Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les produits finis du mois de mai. C'est parti. On va commencer par le visage. J'ai fini le sérum Renforce Rééquilibre Unifie de chez Uriage. Je l'avais eu dans la box prescription Lab. J'étais très contente de le tester parce que c'était une nouveauté. C'est un 30 ml, ils disent pour peau fragile. Il y a de l'acide hyaluronique. En fait, voilà. J'ai vu aucune différence. Alors, j'ai trouvé le produit, le packaging super bien. Il y a une pipette directement intégrée comme ça. Honnêtement, ça m'a rien fait. Ni au niveau de l'hydratation, ni au niveau de la peau. Rien du tout. Donc, dès le début, j'ai pas vu. Au bout de 10 jours, j'ai rien vu. Là, ça fait des bout de temps, je l'ai utilisé 2 fois, rien du tout. Donc je suis un petit peu déçue parce que Uriage j'aime bien et généralement les produits sont assez bons. J'ai fini la lotion sérum repulpante eau extraordinaire de rose de chez Melvita, formule intense. C'est un petit flacon de 28 ml, mais ça dure très longtemps. C'est quelque chose que j'adore. J'ai découvert, ça fait des années, hein, quand j'ai découvert Melvita, c'est un des premiers produits que j'ai découvert. En fait, c'est assez liquide. Mais un petit peu, enfin pas totalement liquide on va dire, parce que mon eau de rose, voilà, bah, c'est exactement pareil, mais en version un tout petit peu plus épaisse, qui sert de sérum. Et à chaque fois que j'utilise ce produit, je vois des résultats. Déjà, je trouve ça l'hydrate vachement, et je trouve que ça repulpe la peau. Il y a vraiment de l'effet. À chaque fois que je réutilise, je trouve qu'il y a de l'effet. C'est un produit qui coûte un peu cher. Là, j'avais un petit flacon, donc voilà, je l'ai utilisé parce que justement celui-là fonctionnait tellement pas que je me suis dit bah je vais sortir celui-là. J'ai testé les nouveaux masques Garnier 5 minutes, là c'est à l'acide hyaluronique, masque tissu ampoule raffermissant. Donc en fait c'est des nouveaux masques, mais ça reste que des masques tissu, mais ils sont imprégnés puissance 2, puissance 10 000 même, par rapport aux masques classiques qui sont déjà très imprégnés. Bah là c'est encore plus. Il dit 5 minutes, je l'ai laissé peut-être un petit peu plus. Extrait de pastèque, l'odeur, ça sentait trop bon, limite le parfum, quoi. J'ai pas trop compris, mais ça sentait bon. Et c'est super imprégné, ça tient bien, et ils sont bien formés pour le visage. Et en effet, acide hyaluronique raffermissant, bon, voilà, comme d'hab, raffermissant, je vois pas trop la différence, mais en tout cas, ça m'a hydraté comme jamais. J'ai rien mis après, c'était parfait. Et j'ai fini le contour des yeux Aloe Vera Guarana de chez Prescription Lab. Donc quand j'ai vu Aloe Vera, ça m'a fait un peu peur parce que vous savez que moi je réagis à l'Aloe Vera. C'est donc un produit Prescription Lab, contour des yeux avec la bille, un peu comme celui de chez Melvita que j'utilise, de chez Yves Rocher, qui sont très bons. Celui-là, je l'ai trouvé honnêtement, je vais pas mentir, moins bon que le Yves Rocher ou le Melvita. Il est rafraîchissant, la bille elle est sympa, mais alors le packaging est pourri. Fallait appuyer et tout, alors que ça me le fait pas pour les autres. Fallait appuyer pour sortir le produit, c'était un peu relou. Après sinon la bille elle est très fraîche et tout, et elle a quand même une petite efficacité de anti-push, mais pas un truc de fou. Voilà. Ça, je vous en ai parlé dans un vlog, déjà quand j'ai été chez Lidl, et en update dans la vidéo maquillage Lidl, ouais. La marque Sien, donc c'est une crème anti-âge pour le visage, j'en avais grave entendu parler, je voulais trop tester, et ça c'est la nouvelle collection. Et je me suis dit, bah attends, c'est parfait. 100 ml, c'est un gros pot, ça vaut 5 €. Donc sur le coup, je me suis dit que c'est cher, mais en fait, c'est 100 ml quand même. Et en fait, c'était parfait. Aloe Vera, pareil, ça m'a fait peur, mais 100% des îles Canaries, rose musquée, bave d'escargot, hydrate, régénère et ralentit le vieillissement de la peau. Je l'ai utilisé quoi 2-3 fois. J'ai trouvé que c'était efficace de malade au niveau de l'hydratation. Tout, c'est assez épais, mais ça s'applique bien. Attends, je vais vous montrer. En fait, je prenais à chaque fois, vous voyez, c'est assez épais. Je prenais ce qu'il y avait sur le petit couvercle. C'est assez épais, mais ça s'étale bien. Et je vous jure, l'hydratation, elle est ouf. Sauf que, bah, à un moment, je me suis dit, j'ai pas trop regardé la composition. L'odeur est spéciale. Hein. C'est pas que ça sent mauvais, c'est pas que c'est... Moi, j'aime pas, mais bon, voilà. Mais ça sent pas mauvais, on va dire. Et quand j'ai regardé en fait la composition, parce que en fait dans le magasin j'ai fait tellement vite que j'ai pas regardé, et pour moi Sien, je sais pas, il faisait attention à la compo, je sais pas, j'avais cette idée là en tête. Et en fait à un moment dans la boîte, c'est vrai que j'ai vu toute cette jolie liste, voilà, et je me suis dit quand même bah t'as pas vérifié, et quand j'ai scanné c'était juste pas possible pour moi, donc je l'ai arrêté. Donc
Pour vous dire, je l'ai utilisé 2-3 fois, hyper efficace, mais moi la composition, je ne suis pas d'accord. Donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé et qui ne regarde pas la composition, je vous la fais gagner comme, la semaine dernière, comme le mois dernier, dans les produits finis. Vous aurez juste à aller en barre d'infos. Et enfin, pour le... Non, j'ai encore des autres choses. Je dis des bêtises. Pareil, je vous en ai parlé dans un vlog quand j'avais été chez Leclerc. J'avais acheté le gommage DMP. J'adore DMP au niveau des masques tissus. C'est une marque qui a une bonne composition. Et il y avait pas mal de gommages comme ça. Et honnêtement, j'ai été attirée par le packaging. Et c'était tous des gommages avec des parfums différents. Et là, ils disent fraise rhubarbe. Je me suis dit, ça va être super sympa. J'aime pas du tout l'odeur. J'aime pas l'odeur. Alors moi, vous savez que j'ai un problème avec les odeurs, mais là, j'aime pas l'odeur. Mais c'est surtout, au niveau du gommage, il n'y a pas de grain. Enfin, il n'y en a pas assez. Enfin, pour moi, vous voyez, regardez, c'est super liquide. On voit les petits grains blancs à l'intérieur. Donc, je me suis dit, c'est pas mal. Mais il y a des petits... Il y a des grains. Là, vous voyez, ça gratte. Vous savez, j'aurais pu le garder pour me gommer les mains. On voit les grains, en fait. Mais l'odeur, non, l'odeur, ça sent la fraise. Mais, ah, c'est trop pour moi. Donc voilà, la texture, elle est hyper agréable, elle est toute légère. Je pense que pour l'été, ça va être agréable et tout. Mais je trouve que moi, il n'y a pas assez de grain pour le visage. Vous voyez, pour ma main, là, c'était top. Mais pour le visage, je trouve qu'il n'y a pas assez de grain. Et c'est surtout l'odeur, elle est trop forte de fraise. Donc si vous aimez bien l'odeur de fraise, pareil, je l'ai utilisé que 2 fois. C'est un 75 ml. Je vous fais gagner dans la barre d'infos toujours. Et un autre produit, en plus sans transition, je les ai enchaînés, je n'avais pas fait exprès. Un autre produit que je vais vous mettre à gagner comme produit fini. Voilà, c'est le baume démaquillant fondant de chez Sephora. Alors, tout le monde en parlait et tout le monde disait qu'il était magnifique, il était parfait et tout, qu'il démaquillait super bien. Je l'ai essayé plusieurs fois, il y a un problème. Je trouve qu'il démaquille pas super bien au niveau des yeux. Ils disent même waterproof, je suis pas d'accord, j'ai du mal. Je trouve qu'il démaquille pas tant que ça. Et c'est surtout, il me pique les yeux. Et deuxième chose, je déteste l'odeur. Donc voilà, j'ai laissé le petit truc en aluminium. Je sais pas si vous verrez, voilà, je l'ai pas beaucoup utilisé. Hein. Franchement, peut-être 4 fois. Il n'en faut pas beaucoup. Et je sais pas, comme ça sent un peu le frais. Et quand on l'utilise, j'ai l'impression qu'il pue les algues. Je sais pas, je déteste l'odeur. Et il me pique les yeux. Donc alors après ça va être une question de sensibilité. Hein. Il y en a, ça va pas leur faire du tout. Donc comme il me pique les yeux, je peux pas non plus m'attarder de ouf sur les yeux. Donc pour moi, il démaquille pas assez. Et l'odeur, ce qui fait que tout ça... non, voilà. Je suis déçue parce que tout le monde l'aime. J'avais trop hâte de le tester. Et puis au final, non. Donc je l'ai mis en... Je vais faire un IGTV. Peut-être que vous ne l'aurez pas encore vu d'ici la vidéo. Ou peut-être que oui. Où je le mets en compétition avec d'autres baumes. Et donc voilà, vous pourrez voir comment ça se passe. Donc pareil, dans la barre d'infos pour le gagner. On va passer au corps. En fait, j'ai un produit une crème hydratante pour le visage à la base que j'ai utilisé sur mes mains. C'est la marque Denovo Peau sèche et fatiguée, extrait de tamarin. C'est une bonne composition, hydratant, repulpant. Je me suis dit c'est trop top, je l'avais eu dans la box prescription lab, 15 ml et tout. Et je me suis dit c'est parfait, peau sèche, on manque d'élasticité, repulpe, patati patata, ultra confort. Je me suis dit trop top. Ah, je l'ai essayé, l'odeur, oh mais ça pue. Je vous parle beaucoup d'odeur, ah mais ça sent pas bon. Donc je l'ai fini parce que je l'ai utilisé sur mes mains. J'étais en galère de crème pour les mains et elle rentre bien sur les mains. Elle rend la main toute douce. Je trouve pas que ça hydrate de ouf sur mes mains. Donc sur le visage, je sais pas si ça aurait marché de ouf. Quand je l'ai utilisé sur le visage, c'était pas... Mais en tout cas, c'était l'odeur, c'était pas possible. Sur mes mains, c'est dur de l'utiliser. Donc voilà, si vous voyez ce produit, je trouve pas que c'est un truc de fou. Et en plus, ça pue. J'ai fini le gel nettoyant corporel, donc un gel douche de chez Terre de Mars, pareil que j'ai dans une box, c'est un 150 ml. C'est extrait de café antioxydant, ça sent pas le café, verveine, tonifie, aloe vera. Oui, il y a beaucoup de choses aloe vera. Ça sent la verveine, ouais. Ça sent l'eau de Cologne au citron. Ça sent l'eau de Cologne classique. J'adore l'eau de Cologne. Ça sent bon. Et puis après, c'était un gel douche, quoi. J'ai pas eu de soucis. Il était quand même hydratant, voilà. Ils disent purifiant et tout, c'est baratin, un gel douche, c'est un gel douche, il faut arrêter. Voilà, RAS,
c'était sympa de le tester parce que l'odeur, ça sentait l'eau de Cologne et ça réveille quoi. Un autre gel douche que j'ai adoré, donc en ce moment je les kiffe, les petits Marseillais bio. Je les trouve super efficaces, j'ai pas besoin de m'hydrater derrière, ils sentent bon. Et là, c'était une nouvelle, j'allais dire une nouvelle couleur, une nouvelle senteur verveine citron. Donc si vous aimez le citron, vous allez kiffer. C'est spécial, mais en fait, ça sent le sorbet citron. Vous savez, l'été, les glaces à l'eau au sorbet citron. Oh là là, ça sent ça. Ça sent super bon et bizarrement, ils disent énergisant. Et je trouve que oui, le citron au niveau gel douce, ça ravigote quoi. Non, j'ai kiffé. Franchement, au top. J'ai fini le déo bord de karité de chez Sobioéthique, le groupe Léa Nature. Donc Sobioéthique, donc c'est une bonne composition et c'est pour peau sensible et très sèche. J'ai pas spécialement la peau très sèche et sensible au niveau des aisselles, mais bon, je l'ai pris parce que bord de karité, puis je voulais le tester et je l'ai trouvé efficace. Si vous avez une transpiration, on va dire classique, il va fonctionner. Pour le sport, vous allez transpirer, mais il n'y aura pas les mauvaises odeurs. Donc j'ai pas eu d'irritation ni rien. Il est simple, efficace. Je trouve qu'il fonctionne. Alors après, quand j'ai eu des gros coups de stress, évidemment qu'il n'est pas assez efficace. Je l'ai essayé pendant une période où je ne faisais pas spécialement de sport, mais je sais quand j'ai eu des coups de stress avec beaucoup de transpiration ou des grosses journées, on transpire mais on ne sent pas forcément. Voilà, donc si vous voulez un déo assez avec une bonne composition qui est plutôt efficace, allez-y pour celui-là. Et vous allez rigoler. Le dernier produit pour le corps, c'est un masque pied. Voilà, je vous ai fait le test dans un vlog. Je vous ai fait les updates dans plusieurs vlogs. C'était horrible. Donc c'est la marque Pure Care. C'est horrible parce que c'est le concept du masque pied. Voilà, ça se fait de plus en plus. On en trouve partout. Et voilà, donc c'est une chaussette comme les chaussettes soins là, voilà. Vous laissez longtemps et au bout de quelques jours, moi c'était au bout d'une semaine, vos pieds pèlent en petits pots dégueulasses. Après, ils se décomposent, vous enlevez des pots comme ça sur les pieds, mais laisse tomber. Et puis au bout de là, je suis à un mois, après moi c'est passé sur le dessus. Et là, je pense que ça fait un mois et ça commence seulement à se calmer. Et voilà. Puis jamais je refais ce genre de choses. Autant aller se faire une bonne pédicure là que se faire ce genre de choses. Moi, ça m'a dégoûté. Et il y a de la peau partout sur mon parquet. Bref, plus jamais. J'ai un autre déo particulier. Vous avez dû connaître cette marque. Hein. De toute façon, je vous en avais parlé quand j'avais reçu. C'est la marque Nude. Ça se vend que sur Internet. Apparemment, ils vont le développer pour essayer d'avoir des points de vente, ce qui serait sympa. Donc, c'est une pâte que vous mettez comme un déo. Ça ressemble à de l'argile. Je ne sais pas s'il va rester une petite chouillette pour que vous voyez un petit peu la texture. Ah, si. Voilà. C'est comme de l'argile, mais moins épaisse. Vous l'étalez comme ça sous vos sous-bras. Donc, c'est un peu blanc, mais après, le blanc s'enlève. Enfin, je veux dire, ça ne m'a pas choqué, moi. Du coup, il n'y a pas de traces ni rien. Et ça vous dure plusieurs jours. Alors, il y en a qui disent que c'est pas du tout efficace. Alors moi, ça a super bien fonctionné. Donc, au début, il faut l'utiliser une fois sur deux. Votre corps va s'habituer. Donc, je l'ai mis donc, tous les 2 jours, donc 3 fois par semaine. Et puis, après, j'ai espacé 2 fois par semaine. Et à la fin, 1 fois par semaine. Et ça vous tient tout le temps. Vous vous douchez. Il n'y a pas besoin de remettre de déo. Ça va vous aider à ne pas avoir d'odeur et anti-transpiration, tout ça. Je l'ai essayé pendant mes fortes périodes de stress où j'ai de la transpiration qui pue, j'ai des problèmes hormonaux en ce moment dû au stress et tout. Et ça a fonctionné. Le sport, c'était nickel. Et après, je l'ai arrêté pendant une longue période. Et le problème, c'est que quand je l'ai arrêté, quand j'ai voulu le reprendre après, je trouvais qu'il fallait tout recommencer au début. Vous voyez, je le mettais 1 fois par semaine, c'était carrément pas assez. Donc, je l'ai remis 2 fois, puis 3 fois. Je pense qu'il faut recommencer à chaque fois pour que ça se réadapte au niveau du corps. Par contre, je trouve que c'est super efficace. Je l'ai utilisé pendant la période de l'hiver et tout. Donc, je pense, là, du coup, je vais me le racheter et je vais le tenter en été, voir. Et si vraiment les traces blanches s'enlèvent sur la peau, ça aspire. Mais le mettez le soir, vous le mettez le soir, comme ça, le matin, il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien. Et je trouve savoir si vraiment l'été, ça marche de ouf. Donc, voilà.
N'hésitez pas, vous cherchez des codes promo sur internet pour pas l'acheter plein pot et c'est vraiment bien. Ça dure longtemps. Et on va finir avec les divers. Parce qu'après j'ai l'alimentaire. Donc au niveau divers, j'ai fini 2 parfums. Ouais, c'est bizarre que je termine des parfums, mais voilà, je les ai terminés en même temps. Donc je disais avant d'être coupée par les voisins qui racontent leur vie sur le palier. Melvita, ça s'appelle les solifleurs, c'est l'eau de toilette musc et gingembre. Si vous aimez le musc, bah clairement c'est du musc quoi. Qu'est-ce que ça sent bon. Et en fait j'aimais bien parce qu'en fait comme c'est Melvita, c'est naturel, il n'y a pas d'alcool ni rien ni rien. Donc après ma douche, j'adorais en mettre partout comme ça sur mon corps, partout. Vous voyez, ça risque pas de vous en mettre sur la peau, il n'y a pas de problème. C'est un 100 ml, ça m'a duré extrêmement longtemps. C'est frais, voilà, et tout le monde me disait quand je le mettais, mais waouh, tu sens bon, ah, tu sens le musc et tout, et ça sent vraiment fort. Donc si vous n'aimez pas le musc, voilà. Mais j'adore. Et en fait, c'est autant une odeur, ça peut être pour féminin que masculin. Et en fait, je crois qu'ils ont arrêté ce produit. Je ne saurais pas vous dire, je vous mettrai une annotation. Mais moi, si je le retrouve, je le reprends. Parce que j'adore le muscle et c'est tellement rafraîchissant en sortant de la douche, vous mettez comme ça. Et après, ça peut être aussi un parfum pour tout le temps. Hein. Voilà, un parfum de bonne composition, bio, tout ça. Et puis, mon parfum préféré, c'est le Roger Gaillet. C'est le deuxième que j'achète parce que je l'économise, mais c'est un parfum d'été. Là, il me restait un fond, je l'ai remis parce qu'il refait beau et tout, et je peux le mettre. L'hiver, c'est vrai que j'aime pas trop le mettre. Et en fait, c'est une eau parfumée Roger Gaillet, et c'est la version... Donc, c'est pas la figue. Il sent très bon la figue, mais tout le monde le met. Et ça me rappelle des personnes, donc je peux plus le mettre. C'est... je sais plus comment il s'appelle, orangé. Qui sent pas l'oranger d'ailleurs. Je vous mettrai ce que... Ah, mais qu'est-ce que c'est? Cette odeur, mais c'est juste pas possible. Et c'est mon parfum d'été. Et je me rappelle, il y a quelques années, j'étais partie en Vendée. Et la personne chez qui j'ai logé m'avait dit, mais votre parfum, il sent trop bon. Donc du coup, pour la remercier de nous avoir logé et tout, j'y avais offert ce parfum. Et il sent trop bon. Et ça, c'est en parapharmacie. Oh, vous connaissez un Roger Gaillet, voilà. Roger Gaillet, c'est... Donc là, je vais me le racheter parce que je peux pas me séparer de cette odeur. L'été, ça sent trop bon. Du coup, je sais jamais où les mettre, les compléments alimentaires. Donc du coup, je les mets dans le divers. J'ai pas fini, mais je vais arrêter. Je vais pas utiliser ça. Donc pareil, si quelqu'un en veut, c'est les gélules minceurs détox de chez Cellule Blue. Vous savez, j'avais fait mon premier partenariat avec Cellule Blue. Et du coup, il y avait ces gélules minceurs que j'avais oublié de dire que je voulais pas tester, mais ils étaient dedans, donc je me suis dit pourquoi pas. Élimine les toxines, les aide à empêcher le stockage des graisses la nuit. J'y crois pas trop. Écoutez, j'avais essayé ces 2 gélules à prendre avant de le coucher tous les soirs. J'ai pas tout utilisé, il en reste pas mal. Hein. Ouais, il en reste pas mal même. Donc s'il y en a, ça intéresse et qui veulent l'utiliser, je trouvais que ça aidait quand même à digérer le soir. Après, au niveau du stockage des graisses, je pense pas. Par contre, au niveau des toxines, c'est-à-dire pour aider à digérer, je pense que oui. Donc s'il y en a que ça intéresse, pareil, je vous mets dans la liste des produits terminés, des produits d'occasion à gagner. J'ai fini de chez Nutri&Co les enzymes et pissenlit, donc vous connaissez, j'en ai parlé longtemps. J'ai des problèmes avec le lactose de vache, donc ça c'est pour tout ce qui est les personnes qui sont intolérantes et qui ont des problèmes de digestion. Vous le prenez avant de manger, donc ils disent si vous utilisez du lait, et 2, si vous utilisez des repas copieux, vous savez que vous allez manger quelque chose de copieux, des hamburgers, des choses comme ça, vous avez un gros repas de famille et que vous avez du mal à digérer, vous les prenez juste avant. Et moi, ça marchait pas, clairement. J'en prenais 2 direct avant de consommer des choses à base de fromage, de lait, tout ça, et ça m'aide à digérer et que ça me remonte pas au niveau de l'estomac et que ça me brûle au niveau de la gorge. Par contre, ça ne m'aidait pas à gonfler. Mon ventre gonflait quand même, mais j'avais pas de douleur d'estomac, j'avais pas de remontée acide, j'avais pas ma gorge qui brûle. Donc c'est super efficace. Donc ça, je vais racheter parce que ça marche trop bien, quoi. Donc voilà, s'il y en a qui sont intolérants au lactose ou qui ont des problèmes à digérer, je vous conseille ça chez Nutri&Co et j'ai mon code juste dans la barre d'infos qui donne 10% pour les nouveaux clients parce que bon, bah, c'est pas donné. Et le dernier, c'est le Skin Good Garden, donc c'est le Hydrating, vitamine B5, hyaluronique.
C'est pour ma peau. Vous savez que je suis déshydratée du visage. Toute cette partie du bas du visage, c'est une catastrophe. Et c'est pas dû au masque, hein, je vous le dis. Je pense que c'est dû... En fait, j'ai toujours eu la peau sèche et déshydratée, mais encore pire, et j'en souffre. Mais je pense que c'est au niveau de mes médicaments. Donc là, c'est le premier mois que j'ai utilisé ces 2 capsules à prendre le matin. Je les digère bien, il n'y a pas de souci. Et dispo, hydratée et fraîche. Il y a une petite amélioration sur la fin du bocal. Hein. Ça, c'est pour une cure d'1 mois. Puisqu'il y en a 60 et il en faut en prendre 2. Bravo. Au début, ça ne fonctionnait pas. Je me suis dit, mais mince, quand même, il n'y a même pas de petite amélioration et tout et tout. Mais à la fin, j'ai commencé à me dire, ah, ça va mieux quand même au niveau de l'hydratation. Mais pas ouf, parce que ça coûte quand même cher en fait. Même s'il y a des codes promo et tout, je trouve que c'est pas donné. Donc je m'attendais quand même quelque chose à beaucoup plus efficace. Ensuite, on m'a dit qu'il fallait faire vraiment une cure de 3 mois pour que ça fonctionne. Donc là, je l'ai racheté, j'en suis pratiquement à la fin de le 2e. Et je peux vous dire qu'il y a une petite amélioration, mais pour moi, pas assez efficace. On va arriver sur l'été, je vais commencer à avoir un petit peu de sébum. L'été, j'ai moins la déshydratation. Parce que j'ai tendance à suer, donc du coup il y a ce qu'il faut un petit peu. Donc je pense pas refaire le 3e mois. Comme ça je vous dis non, parce qu'au bout de 2 mois, presque à la fin du 2e mois, j'ai pas d'efficacité de ouf. Et de Skin Garden, là j'essaye plutôt le truc protection solaire, bonne hydratation, enfin qui donne des couleurs et tout, donc voilà. Bien, mais à mon avis pour quelque chose, pour quelqu'un qui n'a pas la peau extrêmement déshydratée comme moi. Et on va finir donc par la partie miam miam bouffe alimentaire. J'ai mis quand même les capsules Nespresso parce qu'en fait j'en ai parlé beaucoup dans les vlogs et à mon avis sur Instagram, mais pas ici. Dans les produits finis, c'est quand même la nouvelle collection, c'est le café Pérou organique. C'est le bio, c'est la nouvelle capsule bio de chez Nespresso et je prends plus que cela. Voilà, les violets pour le matin parce qu'il est fort. Et celui-là pour le reste de la journée. Franchement, c'est un café qui est vraiment, vraiment bon, qui n'est pas fort, mais en même temps, il a du caractère et j'aime bien. On croirait, je me décris. Ensuite, j'ai goûté ces Magnum version vegan et bio. Donc, je les ai trouvés en magasin bio. Un jour, je me suis dit, oh, pas mal. Parce que c'est vrai que moi, manger un Magnum, c'est le kiff. Mais si c'est derrière pour avoir mal au ventre et tout, à cause du fait qu'il y a du lait dedans, bah, ça me rend triste quoi. Et un jour j'ai vu tout le monde j'ai vu Marion Caméléon avec un Magnum et tout, je dis oh ouais, j'en ai trop envie. J'ai été au magasin bio et j'ai trouvé ça, je me suis dit c'est pas mal. Donc c'est vegan, donc c'est fait avec du lait d'amande. Le chocolat est trop bon, l'amande est trop bon, mais c'est vrai qu'après je sens un petit peu trop moi le lait d'amande et c'est pas un truc que je kiffe. Donc c'était un peu particulier, elle avait 3 dedans, c'était assez cher hein. Je pense pas que je vais retrouver le prix. Mais voilà, c'est du vrai chocolat de Belgique. Et puis, le lait d'amande est assez prononcé. Donc, si vous aimez l'amande, le lait d'amande, vous allez kiffer. Mais si vous aimez pas trop comme moi, c'est pas oufissime. Mais c'était quand même pas mal. Et merci pour ceux qui sont intolérants et pour ceux qui sont véganes, c'est parfait. Je vous en ai parlé dans un vlog. C'est les petits mini fourrés chocolat noir de chez Björk. Ils existent aussi au chocolat au lait, en petite alternative au choco. Voilà, ils sont un petit peu durs au niveau, je trouve. Mais après, moi, je les trempe dans le lait et tout. J'ai bien aimé. J'ai oublié d'en reprendre la dernière fois. J'ai hésité. Sans huile de palme, voilà, composition plutôt correcte. Ça change un petit peu. C'est des mini, donc c'est sympa. Donc voilà, j'ai bien aimé. Pareil, je vous avais donné dans un vlog le résultat de ça. Happy Burger, c'est des petits steaks de tofu épinards. Ils sont verts, ils ont une couleur un peu chelou. Je me suis dit, je vais tester et tout. Prêt en 3 minutes parce que oui, en effet, ils disent aucune... C'est écrit nulle part comment les faire. Donc moi, je les ai juste un petit peu toastés comme ça à la poêle. Et le goût est trop bon. Tofu épinard, il n'y a pas le goût du tofu. C'est vraiment comme si c'était que des légumes. Et c'est trop bon. Donc je les ai fait en mode sandwich. Et je les ai fait en mode comme ça, steak et tout. Ils sont trop bons ceux-là, c'est la marque Happy Bio Veggie, je les avais trouvés chez Leclerc. Si vous avez vu ma vidéo Funky Veggie, vous savez que c'était pas tout rose d'avoir essayé cette marque. Mais j'ai fini les fourrés bio, donc les petits céréales pour le matin. C'est le truc qui passait assez bien. Et je les ai finis, c'était au beurre de cacahuète et cacao. Donc comme je dis dans la vidéo, il faut que votre lait soit un petit... Si vous n'avez pas de problème avec le sucre,
ça va passer. Vous mettez avec du lait, c'est des céréales, c'est bon, ça passe. Je les ai mangés sur le goûter, moi, pas le matin, mais en mode goûter avec du lait, voilà. Mais en effet, ça manque de sucre quand même. Donc, je sucrais un tout petit peu mon lait avec du sirop d'agave et je mettais les céréales, voilà. Et donc voilà, c'est quand même sympa parce qu'il y a moins 60% de sucre. C'est sans gluten, c'est vegan, sans huile et tout. Et franchement, c'est vraiment bien. C'est vraiment le seul truc qui ressort du lot. Parce que si vous avez vu ma vidéo, vous avez vu que c'était une catastrophe. Ce jour-là, j'ai failli vomir. Les biscuits lunettes fraises que j'arrête pas d'acheter, elles sont vraiment, vraiment trop, trop bons. En fait, c'est connu. Il y a plein de marques qui le font. Mais je trouve que cette marque-là, la texture du biscuit, c'est pas dur. C'est pas dur, c'est pas mou, c'est parfait. La confiture dedans, elle est trop bonne. J'arrête pas d'en acheter. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup dedans. Il y en a combien? Donc, c'est la farine d'épeautre sans huile de palme, fabriquée en France, c'est bio. Et il y en a... Écoutez, je vois pas combien il y en a dedans. Je dois être complètement aveugle, mais 1, 2, 3. C'est pas énorme, il doit y en avoir 4, il doit y en avoir... voilà, donc à chaque fois, je les tue. Mais je veux dire, c'est bourratif, ça vous fait... Parce qu'ils sont énormes quand même, hein, ça. C'est genre des grosses lunettes comme ça, là. Ça vous fait un bon goûter, quoi. Voilà. Après, c'est sucré, tout ça, mais bon... Ça passe. Enfin, moi, j'adore. Franchement, je les trouve vraiment trop bons. Chaque fois, je les rachète. Et la dernière chose, c'est les raviolis ricotta épinards de chez Bio Village de la marque Leclerc. Je les ai adorés. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment bons. Et j'ai pas eu de problème au niveau des... au niveau de l'intestin, tout ça. Parce que voilà, c'est de l'huile de tournesol. Et c'est de la ricotta, c'est passé. Épinards, ça n'a pas non plus un goût de ouf d'épinards. Mais je trouvais qu'ils étaient bons, ceux-là. Ils étaient frais, ils étaient faciles à cuire. C'était parfait. Donc si vous allez chez Leclerc, vous les testez. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos coups de cœur. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé des choses, s'il y a des choses qui vous intéressent. Et n'hésitez pas à participer pour les 4 produits que je vous mets de concours d'occasion dans le petit Google Document, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.